Mes bien-aimés en Christ, ce matin, nous bénissons le Seigneur par son amour. Ce matin, nous l'évoquons, nous partageons. Je suis toujours devant vous, mes sœurs bien-aimées, pour partager le pain de vie. Donc, ce matin, nous allons nous se lever par ton amour, par sa présence. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos souffrances comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, dans des siècles des siècles. Amen. Amen. Mes sœurs bien-aimées en Christ, ce matin, nous allons parler Corinthiens 1, 6. Corinthiens 1, 6, ce matin, nous parle de procès contre le chrétien. Ça veut dire quoi? Procès contre le procès des chrétiens. C'est nous, entre nous, les enfants de Dieu, en train de faire les procès à toutes les secondes. Alors, aujourd'hui, mes frères bien-aimés, me voici devant vous. Je viens vous témoigner de la parole de notre Père, ce qu'il fait dans nos vies. Nous, ces enfants, qui connaissons ce que nous cherchons. Parce que quand nous portons ces esprits de la méchanceté, cet esprit de l'ignorance, cet esprit de la sorcellerie qui nous fait tourmenter sur place, nous ne savons pas ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans la mort, nous sommes dans l'ignorance et nous tournons en rond. Et dans ces églises-là, personne ne nous dit que non, ce chemin que tu es en train de prendre, ma soeur, n'est pas bonne. Toujours en train de regarder les autres parce que nous voulons oindre, baumer les bandes. Nous sommes en train de mettre la pommade parce que nous avons peur de l'autre. Qu'est-ce qu'on appelle alors l'amour? Si nous avons peur de notre soeur pour lui dire que vraiment, tu vas aller tomber. Parce que moi, je dis que non, ils ne font pas parce qu'ils veulent, mais parce que nous tous, nous ne connaissons pas. Parce que celui qui connaît la vérité ne peut pas cacher cette vérité. Il va dire ça à sa sœur pour que vraiment cette vérité aide aussi sa sœur. Parce que nous sommes dans l'ignorance, nous tous. Mais nous voulons montrer aux autres que nous nous connaissons, les autres ne connaissent pas. Mais non, mais c'est le Seigneur, l'intelligence des intelligences. Alors aujourd'hui, mes frères bien-aimés, nous allons partager les procès. Et cet procès, c'est cette idolâtrie, cette méchanceté que moi j'ai crié à Dieu pour sortir de cet désordre, de cette sorcellerie. Comment nous faisons pour sortir de cette malédiction? Mes frères bien-aimés, quand vous ne connaissez pas cette vérité, vous ne pouvez pas vous en sortir. Pourquoi? Le chemin. Nous devons prendre le chemin. Et le chemin, c'est qui le chemin? Jésus, le chemin, c'est lui qui nous fait sortir de celui qui nous fait monter qui fait que nous devons avoir, qui nous fait sortir de cette cercueil. Parce que là où nous sommes couchés, si nous ne prenons pas le chemin de Jésus, nous ne pouvons pas s'en sortir. Bien-aimés en Christ, aujourd'hui, le procès entre le chrétien, le frère et le frère. Écoutons ce que le Seigneur nous dit. Nous, les Sabitou, qui nous connaissons toujours tout, toujours en train de pleurer. Mais aujourd'hui, nous ne devons plus écouter les hommes. Nous devons écouter la parole de Dieu. C'est lui qui nous montre le chemin. Jésus. D'un entre vous, lorsque le Père dit que entre vous, lorsque un a une difficulté avec un autre, ose-t-il se plaindre devant les injustes? Est-ce que vous avez compris? Le Père dit que quand nous avons les problèmes, nous partons se plaindre devant ceux qui ne connaissent pas la vérité. Ceux qui sont aussi malades. Parce que vraiment, s'ils connaissent la vérité, ils vont sauver celui qui se plaint. Est-ce que vous m'écoutez bien, mes frères bien-aimés? Écoutez bien ce que le Seigneur dit. Lorsque nous avons
les problèmes, les soucis de ce monde. Nous partons se plaindre. Mais nous n'avons personne pour nous aider. Nous continuons ce message, ce pain. Écoutez, il dit, osez vous plaindre devant les injustes et non devant les saints. On se plaint devant les injustes parce que nous tous, nous sommes les méchants. Nous tournons en rond dans cette sorcellerie-là. Nous tournons sur place. Ne savez-vous pas? Ne savez-vous pas? Le Père me demande. C'est moi, mon frère, ma soeur. Moi, je vous dis, je vous donne toujours l'exemple de moi. Pourquoi quelqu'un ne s'énerve pas? Oh non, c'est... Je vous donne toujours l'exemple de moi, mes frères bien-aimés en Christ. Pourquoi? Parce que moi, j'étais, dès qu'un autre, lorsqu'il a les difficultés, dès que j'avais les difficultés de ma vie, je partais me plaindre devant les hommes, où je croyais qu'eux, ils étaient meilleurs plus que moi. Et pourtant, nous sommes malades, nous tous. Écoutez ce que le Seigneur dit. Nous sommes malades, nous tous. Personne ne veut accepter. Les injustes, pas devant les saints. Celui que tu crois que lui, il est meilleur plus que toi, il est malade plus que toi. Ce que le Seigneur veut nous dire. Vous partez vous plaindre lorsque vous avez les difficultés, vous avez les choses dans vos vies qui vous dérangent. Difficulté avec les autres, vous partez vous plaindre chez les injustes. Le Père qui parle, la parole de Dieu. Il me parle là ce matin. Et toi aussi, ma soeur, mon frère, Sorol Mbombo, papa, enfant. Il me parle ce matin. Et toi aussi. Jésus, tu as parole de la vie. Jésus, tu as la parole de la vie. Oh mon papa, tu as les paroles de la vie. Je loué. À qui riant ce Dieu ou bien nous? Oh mon Dieu. À qui riant nous? Que je loué mon papa. Qui riant nous? Mon père, mon frère, ma soeur, à qui rions-nous? Voilà le Seigneur qui se plaint de nous. Là, c'est notre vie. 1 Corinthiens 6. Le Père dit, dès que vous avez les difficultés de votre vie, vous partez, nous partons nous se plaindre. Nous allons se plaindre. Et maintenant, je prends l'exemple, c'est à moi, mon frère, ma soeur. À moi qui se plaignait à toute personne que je voyais. Le Père me parle, me donne ce message, me dit, ma fille, écoute-moi bien, Blandine. Cesse de chialer. Cesse de crier. Aux gens, ils sont malades plus que toi. Le Père dit, écoutons ce que le Seigneur dit. Lorsque vous avez une difficulté avec un autre, osez vous plaindre devant les injustes, devant et non devant les saints. Le Père dit, on se plaint devant les injustes, non devant les saints. Écoutons, nous sommes à 2. Ne savez-vous pas que
Mes frères, nous devons écouter ça bien. J'ai baissé la musique pour que nous devons entendre ce que le Seigneur nous dit. Parce que c'est ce message, c'est cette comprimée, mon frère, ma soeur. C'est ce qui dérangeait à ma vie, qui m'empêchait de voir la face de Dieu, que je suis en train de faire aujourd'hui, que quand je sors de ce domaine, je commence à crier aussi à mes autres morts qui sont couchés parce qu'ils sont toujours dans ce domaine, qu'ils sortent de cette situation. Nous devons commencer à prier une seule chose. L'esprit de la méchanceté doit être détruit. L'esprit de la haine, l'esprit d'incrédulité. Donc c'est cet esprit que le Seigneur nous dit. Quand vous vous plaignez de lui, vous partez encore ceux qui sont même pires plus que vous. Le Père dit, ne savez-vous pas que les injustes, ne savez-vous pas que les injustes, quand vous avez les difficultés avec l'autre, vous partez vous plaindre devant les injustes. Est-ce que vous écoutez, mon frère, toi et moi, est-ce que ce matin, tu écoutes ce que le Seigneur te dit? Tu as un problème avec ton mari, qu'est-ce que tu es parti faire? Te plaindre devant tes copines, te plaindre devant tes soeurs, se plaindre devant peut-être tes enfants. Est-ce que c'est correct? Écoutons. Le Père dit non. Quand nous avons les difficultés de ce monde, nous ne devons pas se plaindre à quelqu'un. Mon frère, ma soeur, c'est ce que je suis. C'est ce que j'étais. Et j'ai crié en Dieu avant de me donner ce message. Et aujourd'hui, mon frère, ma soeur, peut-être depuis tu cries à Dieu pour ta situation, pour te sortir de ce domaine du bavardage. Parce que ça, c'est le bavardage. Le domaine de chialement. Un esprit de chialement qui n'a jamais de paix. Toujours en train d'accuser les autres. Toujours en train de se lamenter. Le Seigneur dit pourquoi on se plaint de cette situation. Si tu es en train de traverser une situation, crie à ton Dieu. Sache que c'est lui qui veut que tu changes ton domaine de vie. Parce que ta façon de vivre, il ne veut pas ça. Change un peu la façon de faire les choses. Le Père dit que mais vous partez, nous partons. Il dit que vous partez. Vous se plaindre devant les injustes qui ne sont pas saints. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous, si c'est par nous, les enfants de Dieu, que le monde est jugé, êtes-vous indignes de rendre des moindres de jugement? Nous pouvons rendre les jugements que nous donnons aux autres. Ce que nous faisons là, nous pouvons rendre ça. Non. Ne savez-vous pas que nous jugeons les anges? Mon frère, ma soeur, celui que nous sommes en train de juger, c'est le Seigneur. Nous sommes en train de juger. Moi, c'est ce que j'étais, mon frère, ma soeur, toujours en train de juger mon mari parce que le Seigneur m'a donné un mari. Depuis que je suis née, je n'avais jamais eu la qualité de l'homme. Mais c'était pour couper toutes mes blanches. Parce que le Seigneur a su, il te donne, il dit que je donnerai le méchant contre le méchant. Il donne le méchant contre le méchant. Si tu es amer, là, le Seigneur va t'ajouter ce qui doit être encore plus amer. C'est ça la parole de l'Éternel, mon frère bien-aimé. Eh non, je ne peux pas supporter ça. Tu vas fuir celui que tu dis là que tu ne peux pas supporter. Tu vas retourner là jusqu'à ce que tu changes. Parce que le Seigneur, quand son heure est arrivée, tu ne bouges pas, tu dois supporter. Mais tu es là. Parce que l'arbre que tu as là, le Seigneur veut couper toutes les branches. Mais par comment? Par ton mari ou bien par ta femme. Mais oui. Si c'est le mari que le Seigneur veut changer, il va te donner une femme que tu n'as jamais eue dans ta vie. Tu dis non, je ne peux jamais supporter. Je ne peux pas. Tu vas taire tout et pour tout. Tu vas chercher cette femme-là. Parce que c'est elle que le Seigneur t'a donné qu'il va couper toutes tes branches. Et ou bien la femme. C'est ça que nous vivons aujourd'hui, mes frères bien-aimés. Et je me plaignais toujours. Et je n'ai jamais eu la qualité de mari ici. Je ne peux pas supporter. Le Seigneur me dit, tu vas supporter. Moi, je tape la main sur la table. L'homme tape la main sur la table. Écoutez. Écoutez cette sorcellerie-là. Est-ce que c'est moi qui est l'homme ou bien c'est l'homme qui est la femme? Mais parce que j'ai un esprit d'orgueil. Un esprit qui ne veut pas supporter l'homme. Parce que le mari qui est à moi, le Seigneur m'a donné, il me donne un mari que quand je regarde, je vois seulement la mort.
Mais le Seigneur me donne ce mari pour me penser, pour couper toutes mes branches qu'il veut que ça doit être coupé. Et c'est là où je vais aller me plaindre. Et le Seigneur vise encore les choses. Il met encore l'attention à mon mari pour que ça continue. C'est ça l'exemple aujourd'hui, mes frères bien-aimés, que nous devons comprendre. Écoutons ce qui se passe. Écoutons ce qui se passe. Oh, qu'est-ce que j'ai... Je continue toujours ce message. Je vais faire 1 et 2. Bien-aimés en Christ, je vous salue toujours pour vous dire que mes frères bien-aimés, aujourd'hui, où nous sommes, nous devons comprendre que l'amour de Dieu efface toutes les blessures. Nous sommes toujours Corinthiens 6, 2. Nous sommes Corinthiens 6, 2. Il dit, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si ce n'est pas vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres de jugement? Ne savez-vous pas que nous jugeons les anges et nous ne jugeons pas à plus forte raison les choses de cette vie? Le Père dit, ne savons-nous pas que nous sommes en train de juger les anges? Quand je suis en train de juger mon mari, quand je suis en train de juger n'importe qui, je suis en train de juger les anges. Quand je suis en train de juger mon mari, quand je suis en train d'amener mes choses de mon foyer entre les mains les hommes de dehors, ça veut dire que je suis en train de vendre mon foyer. Mais dans l'ignorance, je fais. Parce que l'esprit qui est en moi ne peut pas
accepter de se dépouiller, toujours en train de chialer. Un petit truc comme mais non, mon frère, ma soeur, nous devons savoir que nous ne devons pas juger les choses de ce monde. Nous devons remettre tout entre les mains de notre Dieu. Parce que c'est ça. Que nous sommes là aujourd'hui, il dit, ne savez-vous pas, lorsque vous avez les difficultés avec un autre, vous osez vous plaindre. Mon frère, ma soeur, est-ce que quand tu as des problèmes, tu peux te plaindre? Tu laisses ça dans ton cœur? Même maladie que j'avais, c'est ce que tu as. Tu ne peux pas... Je dis, le Seigneur a dit que c'est une seule maladie. Nous sommes une seule personne. Un esprit de la méchanceté qui ne veut pas toujours entrer de... Il veut le respect. Non, ce n'est pas possible. C'est moi. Moi, je donne mon âme. Non, non, non. Moi, depuis que je suis né, un homme ne m'a jamais fait ceci. Un homme ne m'a jamais fait cela. Parce que je suis mort. Parce que je suis mort, mon frère, ma soeur. Et si donc vous avez des difficultés pour la vie, les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Vous voyez, ce sont les gens, comme nous sommes là, les gens que nous avons les difficultés, les gens qui ont les difficultés, c'est cette difficulté aujourd'hui, mon frère, ma soeur, que je te dis qu'il n'y a que la parole qui peut te faire sortir. Lorsque nous avons les difficultés, des choses de la vie, nous courons aux hommes. Ils sont malades plus que nous. Ils ont besoin. Mais eux, ils sont hypocrites. C'est resté à l'intérieur. Ils ne peuvent même pas se plaindre. Il y a les autres qui ne se plaignent pas. C'est à l'intérieur. L'hypocrisie. Mais ils sont malades. Dans les chambres, tout le monde pleure. Mais je vous dis aujourd'hui, sans la parole, sans le chemin de notre Dieu, nous ne pouvons rien faire. La parole. C'est cet médicament qui nous soigne, qui nous enlève le mal, qui nous enlève la haine, mon frère, ma soeur, pour savoir que les difficultés de notre vie, nous ne pouvons rien faire avec. C'est Dieu. Nous devons crier à lui. Il te donne les comprimés qui vont avec ce que tu as besoin. Comme par exemple, voilà les procès. Les gens qui se plaignent, les gens qui, non, vraiment, hein, on m'a fait ceci, on m'a fait cela. Les procès, les comprimés, chaque maladie a son nom. Les procès, voilà les remèdes, les médicaments du procès. Nous ne devons plus plaindre des autres, mais nous devons seulement faire comment? De prier, de crier à Dieu. Le Seigneur dit, cette difficulté, les difficultés de notre vie, pour les choses de cette vie, ce sont les gens dont l'Église ne fait aucun cas. Aucun. L'Église, c'est nous les églises. Ce sont les gens que nous sommes en train de juger les anges. Le Père dit, ne savez-vous pas que vous jugez les anges? C'est les anges que nous sommes en train de juger. Je suis en train de juger mon mari qui est le chef de ma famille. Hein, mon frère, ma soeur, vous voyez, c'est ces erreurs que nous faisons, c'est ces choses que nous faisons et qui nous amènent la perte. Mais le Père me dit, non, ma fille, tu ne dois plus vivre comme ça. Regardez, nous allons partir pas à pas pour que nous comprenions comment le Seigneur va te donner maintenant ce que tu dois faire quand tu es persécuté. Parce que c'est ça qui nous dépasse. Et que nous devons commencer à méditer tous les jours pour voir la solution de tous nos problèmes. Et vous voyez maintenant les choses commencent à marcher. Le Père dit, ce sont les gens que l'Église ne fait aucun cas. Car que vous prenez pour juger. Nous les jugeons. Pourquoi? Le Père dit que ce sont les gens que les églises, dont l'Église ne fait plus aucun cas. Et tu les prends maintenant, tu commences à juger. C'est toi Dieu, mais non. Tu es qui pour juger? Non. Je suis qui? Rien. Je suis en train d'allumer un feu que je ne peux jamais éteindre. Mon frère. Vous voyez les erreurs que nous faisons. Nous sommes en train de négliger ces choses, mais ça nous amène à la perte. Ça s'aggrave ton cas. Après, tu commences à accuser ton vieux père au village ou bien ta maman. Les sorciers, ils ont fait ça. C'est toi-même le sorcier. C'est nous-mêmes les sorciers. Je dis à notre honte, le Père ne dit pas les choses là pour notre honte, mais il dit, je dis, à votre honte, ainsi il n'y ait pas parmi vous
un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement à ses frères? Il n'y a pas un homme sage, mon frère, ma soeur. Le Père nous demande. Est-ce qu'il n'y a pas un? Il n'y a pas. Quand tu connais la vérité, il y aura un. Un aujourd'hui, c'est qui? C'est notre Père Jésus. C'est la parole qui est un. C'est la parole qui nous enseigne aujourd'hui que non, ma fille, ne vit plus comme ça. La sagesse. Il n'y a pas un homme seul sage. Il dit qu'il n'y a pas un seul homme sage qui puisse prononcer un jugement. Aujourd'hui, mon frère, je te prononce que le jugement que moi j'ai vu dans toutes ces choses, la sagesse est à Dieu. C'est lui que nous devons s'accrocher. Ou on te fait quoi? Quoi en lui? Toi, prie la personne qui te persécute. Ne te plains pas. Tu te dépouilles. Accepte cette douleur. Et c'est ça qui m'a sauvé aujourd'hui, que je suis toujours en train de combattre de ce niveau, mais je dis que nous prions ensemble pour que le Seigneur continue à ouvrir les yeux de la liberté de notre vie. Un seul homme, donc si tu connais la vérité qui est cachée, ce n'est pas la parole que tu connais. En vérité, le Seigneur dit qu'en vérité, celui qui connaîtra la vérité le franchira et il sera éternellement libre. Mais si tu ne connais pas cette vérité, tu ne peux pas être libre. Que tu ne dois pas juger ton frère. Quand tu juges, là, c'est un âge que tu es en train de juger. Ce n'est pas, tu ne dois pas le juger. Il dit, je dis de votre honte aussi qu'il n'y ait pas un homme parmi. Il dit qu'il n'y a pas un homme parmi vous sage qui peut juger son frère entre ses frères. Il dit, mais un frère parle contre un frère et cela devient les infidèles. Mon frère, le Seigneur dit, toi qui te plains de ton frère, de ton mari, de tes enfants, nous sommes devenus les infidèles. Nous tous. Ce n'est pas logique. Par la parole de notre Dieu, il nous dit que c'est interdit de se plaindre. Ou il t'a dit de t'asseoir, tu dois t'asseoir là. Et ne chiale pas. Si tu chiales, tu tombes, tu rates tes choses. C'est un sujet à défaut. Il dit c'est un sujet entre un défaut de nous, de moi. C'est mon défaut. Le Père dit que c'est un sujet qui est un défaut de moi. Toi et moi, ma soeur, c'est notre défaut de se plaindre. Oui, de se plaindre. Le Seigneur nous dit ce matin que nous devons, le défaut qui est en nous, chez vous, il dit que c'est un acte de défaut chez vous que d'avoir des procès les uns avec des autres. Nous ne devons plus avoir les procès des uns et des autres. Le Père dit, les procès avec les uns et les autres, nous devons nous déposer. Ça devient les infidèles. Quand nous se plaignons, mes frères bien-aimés en Christ, prions pour que le Seigneur nous donne l'intelligence pour connaître la vérité. Il sonde, il te montre la vérité. Il te montre comment tu dois vivre. Ne n'aie plus prendre ta vie parce que c'est toi-même qui ouvre la porte pour que l'ennemi entre chez toi. Quand tu prends les choses de ta maison, tu commences à parler ça aux gens, tu es en train de vendre ta famille. C'est ce que je suis. C'est ce que j'étais. Et aujourd'hui, je ne le suis plus. Pourquoi? Parce que je sens aujourd'hui, je sais aujourd'hui que le Père, la parole me dit comment je dois faire pour fermer toutes les portes. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit, mon bien-aimé? Il dit que c'est un défaut au milieu de nous, que nous se plaignons. Nous faisons les procès. Pourquoi souffrez-vous? Le Père nous demande. Il dit, c'est un défaut chez vous d'avoir procès
des uns et les autres. Pourquoi souffrez-vous par plutôt quelques l'injustice? Pourquoi ne vous laissez-vous pas plutôt vous dépouiller? Peuple de Dieu, est-ce que vous entendez? Le Seigneur nous demande que pourquoi on ne peut pas souffrir un peu? Pourquoi on ne peut pas accepter de nous dépouiller? D'accepter cette injustice-là. Celui qui se plaint de nous, celui qui nous lance les cailloux. Pourquoi on ne peut pas accepter ça? Mais parce que nous avons un esprit de la méchanceté. Le méchant et le méchant ne peuvent pas vivre. On va se plaindre. On ne va pas accepter cela. Mais le Seigneur te dit, accepte cela. Plutôt dépouiller, mais c'est vous qui commettez de l'injustice. Quand nous se dépouillons, quand nous n'acceptons pas de se dépouiller, nous commettrons des injustices qui dépouillons, c'est envers les frères que nous jugeons de la sorte. Le Père dit que nous sommes en train de commettre de l'injustice. On ne doit plus se plaindre. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, c'est ce message, ce pain que nous allons partager ensemble. Le Seigneur dit, quand nous venons ici à 9, parce que nous allons descendre ici, mais je coupe d'abord là, je recommence. Il dit, exhortation à fuir la débauche. Ça, c'est un esprit de la débauche. Un esprit qui est là pour chialer. Un esprit de discussion. Un esprit de problème. Un esprit de la lamentation. Mon frère, ma soeur. Donc, nous devons fuir cet esprit. Nous devons savoir que le chemin, Jésus-Christ, est mort sur la croix pour cet esprit de chialement, que nous devons laisser ces choses. Quand nous sommes dans cette chose vaine, la croix de Jésus devient vaine. Et nous ne voyons plus la puissance de notre Dieu. Les procès détruits. Voilà ça. Mes frères, prions pour cet esprit de procès. Nous le lions ce matin. Quand tu entends ce message, toi aussi tu le lis. Tu dis, esprit de procès dans ma vie, esprit de colère, esprit de chialement, esprit de nervosité, je te lis comme ma soeur, comme la parole témoigne que nous sommes, c'est un défaut pour nous. Ainsi parle l'Éternel. Le Père dit que montagne, vallée, tout sera abaissé. Rien que l'Éternel sera élevé. C'est ce moment-là, aujourd'hui, que toute vallée, toute montagne, toute colline élevée, dans ma vie, est clouée aujourd'hui sur la croix. Et le Seigneur est en train de couper toutes les branches pour mettre ses vraies branches. Pour me laisser maintenant la lumière éclairée sur sa terre. Parce qu'aujourd'hui, il est en train de déterrer le mal pour mettre le vrai. Mon frère, ma soeur, c'est par la parole que nous connaissons toutes ces choses-là et ça nous montre la lumière dans nos vies. Donc, nous devons comprendre que nous ne pouvons rien faire sans lui. Donc, nous devons marcher dans la lumière de notre Dieu. Si nous ne pouvons pas, rien ne peut marcher. Donc, nous devons savoir qu'avec la parole de notre Dieu, c'est ça notre lumière. C'est ça qui nous donne la lumière pour savoir les règlements, les instructions de notre Dieu. C'est ça que nous devons méditer tous les jours pour que tout marche comme nous voulons. Les procès, mes frères bien-aimés, nous devons chasser cet esprit de procès, cet esprit de plaignement, cet esprit de chialement, cet esprit de guerre. Nous devons le lier. Mes frères bien-aimés, ce matin, l'esprit de guerre dans notre vie, je le lis au nom de Jésus. Que l'esprit du Seigneur se lève au milieu de toute l'humanité. Mais un esprit de commérage, un esprit de débauche, un esprit qui ne glorifie pas l'Éternel dans nos vies soit lié. Mais que l'esprit du Seigneur, l'amour, aimons-nous les uns et les autres, et que la haine disparaît dans nos vies, et que le Seigneur seul soit élevé. Par le nom puissant de Jésus, Seigneur Jésus, nous avons besoin de vous. Merci d'être mort pour notre vie. Père éternel, nous confessons nos péchés et nous ouvrons la porte de notre vie, Seigneur Jésus. Et nous te recevons comme le Seigneur, Sauveur, une seule de notre vie, Seigneur. Mais rends-nous ce que tu veux que nous devons être, Papa.
Enlève sur nos terres, Père éternel, les herbes qui ne glorifient pas ton nom, les choses qui ne sont pas de toi, Seigneur. Mais habille-toi, habille-nous de toi, Seigneur, Père éternel, que nous soyons l'exemple de toi, Seigneur. Que quand nous sommes quelque part, mais que la lumière s'allume par ton esprit et par ta puissance, par le nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus purifie toute l'humanité et met que le mal disparaît par le nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen.
Et amen, amen. Amen. Le tout là ne veut pas donner.